Salut à tous, aujourd'hui on repart pour un question-réponse. On commence tout de suite par la première. Je débute dans l'astrologie, est-ce que tu peux me donner quelques conseils pour lire mon thème? Effectivement, la première fois qu'on tombe sur un thème astral et qu'on voit ça, j'avoue que c'est compliqué de s'y retrouver. C'est tout joli, c'est tout beau, ça a plein de couleurs, mais si on connaît absolument rien à l'astrologie, on est complètement perdu. C'est d'ailleurs le premier effet que ça m'a fait quand j'ai vu le mien et que j'ai eu quelqu'un qui m'a fait une lecture et que j'étais en train de fixer la feuille en me disant mais de quoi il parle, je comprends rien, ça n'a aucun sens. Je vais te donner quelques clés pour comprendre et pouvoir déchiffrer rapidement ce que ça veut dire. La première chose à savoir, c'est que suivant le site que tu vas utiliser pour faire ton calcul de thème astral, ça va pas te donner le même rendu visuel. Ainsi, tu vas en avoir un qui sera plus coloré, exactement comme celui-là, ou tu pourras en avoir un peu plus minimaliste, comme ce type-là. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser le site AstroThème, qui, je trouve, rend les choses assez lisibles et simples d'utilisation. Pour commencer, un thème astral, la base, c'est le zodiaque. Je te refais pas l'explication, j'ai une vidéo entière dessus que je te laisse découvrir juste là. Et ce zodiaque, il apparaît donc sur ce thème astral. On peut donc y voir les signes du zodiaque, et c'est là où apprendre les glyphes de ces signes est important parce que ça te permet de les repérer rapidement dans le cadre. Et on va voir apparaître à côté de ces signes les planètes. Pareil, pour définir les planètes, je te laisse regarder ma vidéo juste là, tu comprendras un peu mieux leur influence sur notre personne. D'ailleurs, petit quiz, si je te mets ça, c'est quelle planète ? C'est Jupiter, tu as totalement raison, bravo. Ah, deuxième quiz, attention, celle-là. Ah, ça c'est plus compliqué parce qu'on l'a jamais vu ensemble. C'est Uranus. Mais tu es merveilleux. Ces glyphes, donc, apparaissent tout autour du zodiaque, en plusieurs couleurs, et j'avoue que cette utilisation de la couleur est quand même extrêmement pratique pour repérer aussi facilement ces petits rochers magnétiques qui se baladent. Si on continue à regarder le dessin, on s'aperçoit qu'il y a des petits numéros sur le côté. Ces petits numéros, c'est les maisons. J'en ai déjà parlé précédemment, les maisons sont décomptées dans votre thème astral à partir de votre ascendant. L'ascendant, c'est la maison 1, et après on continue. Jusqu'à maintenant, on a le zodiaque, les signes, les planètes, les maisons, il nous reste les petits signes en gris que vous voyez. C'est ce qu'on appelle les astéroïdes. Énormément de théories qui tournent autour de ces astéroïdes. La plupart proviennent des mythes gréco-romains. Au départ, ils ont été considérés comme des planètes, après comme des fragments d'une planète qui aurait explosé, et maintenant ils sont considérés comme, on va dire, des éléments à part entière qui sont pas vraiment planètes, pas vraiment astres. Leur nom, ça va de Cérès à Chinon, à Phalas, à Junon, etc. Et effectivement, quand on entend ces noms-là, on comprend d'où ça vient. Au milieu de tous ces symboles et de ces glyphes, vous avez dû apercevoir aussi des lettres. Alors en effet, vous avez le AC, paréologie qui veut dire ascendant, et le MC signifie milieu du ciel, avec en opposé complémentaire le fond du ciel. C'est un point fictif au moment où votre méridien local croise l'écliptique. Oui, alors c'est génial, ça vous donne pas grand chose. En gros, c'est associé à la maison 10, la roue de la fortune, et donc c'est ce vers quoi votre être va tendre. Ça peut être votre réussite sociale, mais c'est plus aussi vers quoi vous allez aller. On reprend mon joli dessin, qui est d'ailleurs le thème astral du pilote de Formule 1 Lewis Hamilton. On peut donc désormais commencer à voir plusieurs éléments. Il y en a un dernier que je voudrais vous montrer, c'est le dessin au centre. Moi je l'appelle comme ça parce que je trouve vraiment que ça ressemble à un dessin et il est différent pour chacun. En fait, ces lignes que vous voyez au centre sont les croisements entre les planètes. Ce dessin-là, personnellement, me parle énormément et à chaque fois que je le vois, il y a quelque chose qui en ressort. Je vais y voir vraiment la personne. Pour moi, ce dessin-là représente votre âme incarnée et me parle. Mais c'est chacun sa vision des choses. Voilà, bah écoute, j'espère qu'avec ces points-là, tu pourras commencer à lire ton propre thème et puis les thèmes des autres personnes, en sachant bien sûr que ça, c'était que le début et qu'après, il faut comprendre comment ça marche ensemble. Allez, question 2. Il y a des aspects plus importants dans un thème que d'autres. Dame, c'est quoi un aspect ? Un aspect, c'est l'angle qui est créé par deux planètes ou plus dans le cercle du zodiaque. Et là, attention, on va parler mathématiques et géométrie. Non, partez pas, je vous en supplie, partez pas. Je vous promets, ça va être facile. Donc, comme on l'avait vu plus tôt, le zodiaque, c'est un cercle qui est séparé en 12 petits camemberts. Ces 12 parties, elles vont créer des angles. Ces angles, c'est ce qu'on va appeler les aspects. Ces angles vont être calculés par l'astrologue. Non, sérieusement, c'est le site qui les calcule. Et on va découvrir les aspects de chaque planète. On en compte 11 principaux, et je vais juste vous parler des 6 premiers. On va commencer par le plus simple, l'opposition. Vous avez donc deux planètes qui sont opposées l'une à l'autre sur le zodiaque. On peut comprendre donc que même si ces deux planètes sont les meilleures amies du monde, étant opposées, ça va être compliqué, ça va créer un conflit.
Ce qui fait qu'en vous, ça va créer aussi un conflit. Elle n'est pas irrémédiable cette tension, d'ailleurs dans tous les aspects vous avez un côté positif et négatif à l'aspect. C'est plus soit quelque chose que vous devez comprendre comme une leçon à apprendre, ou c'est quelque chose que vous devez connaître en vous pour que justement quand elle ressort, cette tension, vous puissiez dire « Ah oui non, doucement, je vais pas me prendre la tête tout de suite, je sais que ça vient de chez moi ». Pour le reste des aspects, je vais vous prendre une métaphore. On va rester dans le sport, vous prenez des champions, tout type de sport confondu, et ces champions-là, on va les mettre souvent dans la même équipe. L'équipe, c'est vous. Vous êtes la méga grande équipe et vous avez des tonnes de champions partout. Si, je vous jure. Donc pour le deuxième aspect, on a la conjonction, l'inverse de l'opposition. Là, vous êtes buddy avec votre planète amie et vous êtes tout collés. En gros, vous êtes sur le même degré ou vraiment très très proche à on va dire moins de 10 degrés l'une de l'autre. Et donc vous êtes obligatoirement dans le même signe et vous travaillez pour la même équipe. Cette conjonction va donc réunir les caractéristiques des deux planètes. Maintenant on passe au trigone qui a lui 13 joueurs. Non, je déconne, il en a que 3. Ça paraissait tellement logique que c'était beaucoup trop simple. Mais c'est bien un triangle qui est formé par 3 planètes. Ce trigone, il voit les planètes être placées à 120 degrés les unes des autres. Par contre, petite particularité du trigone, il faut que vos planètes soient placées dans le même élément. En gros, vos 3 champions, il faut qu'ils jouent tous pour la même équipe, c'est-à-dire soit l'équipe de l'eau, soit l'équipe de la terre, soit du feu, soit de l'air. Obligatoirement, vous avez 3 champions qui vont jouer pour le même élément, ça paraît logique que les résultats vont être assez sympathiques. Par contre, ça peut aussi vous donner une certaine passivité. Bah oui, vous avez vos champions qui jouent ensemble pour la même équipe. Ils sont pas vraiment stimulés. Ça va pas vous motiver des masses. Donc ça reste quand même un aspect qui vous donne une harmonie, mais il faut faire attention à pas se reposer sur ses lauriers. Comme de grands prophètes l'ont dit avant moi, trop de facilité tue la facilité. On a donc fait 1, puis 2, puis 3. Si j'ai passé mes premières classes en primaire, après 3, il y a 4. Le carré! Et là, c'est pareil, plus on avance dans les formules géométriques, plus celles-ci deviennent compliquées. Donc pour le carré, il faut que toutes vos planètes, vos joueurs, soient placés dans des signes de même modalité. Je vous jure, je vous parle français. Je vous avais déjà montré qu'on était coincé dans une croix temps-énergie. Ces croix temps-énergie, vous en avez 3 dans le zodiaque. Vous en avez une fixe, une cardinale et une mutable. Et à chaque fois, vous avez 4 signes qui les forment. Donc, si vous avez un aspect de carré dans votre thème astral, ça veut dire que vous avez des planètes qui sont placées sur ces croix-là. Et là, pour le coup, ça fight. Parce que le carré, c'est un aspect qui est vraiment pas facile. C'est rempli de tension. Tous vos joueurs, là, ils s'aiment pas du tout. Et ils ont qu'une envie, c'est de tirer la couverture vers eux. On va être honnête, un carré dans un thème astral, c'est beaucoup de travail pour se comprendre, pour ne pas démarrer au quart de tour et pour ne pas se laisser bouffer par tous vos champions qui vont vous prendre la tête. Je vais terminer par le sextile qui lui fait jouer 6 planètes ensemble avec une différence entre elles de 60 degrés. Ici, le jeu en équipe existe, la communication fonctionne, les joueurs s'entendent bien, champion ou pas champion, ils jouent à peu près pour la même équipe, un aspect plutôt cool. En même temps, vous avez quand même 6 joueurs qui jouent ensemble. S'il y a un petit grain de sable dans la formule, ça peut poser quelques soucis. Donc, comme on le comprend, les aspects dans un thème astral sont à la fois positifs et négatifs. Faut pas y voir quelque chose de fixé dans le marbre. Ils sont importants et renvoient surtout à la géométrie humaine. C'est-à-dire que la géométrie que vous allez voir dans votre thème astral, c'est entre guillemets la même géométrie que vous allez voir en vous. C'est le fameux micro-macro de l'univers et qui fait référence à notre propre mathématique interne. Le dernier exemple que je peux vous donner, qui à mon avis résume la totalité de cette question, c'est L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui en un seul dessin nous explique notre lien avec l'univers et la cellule. Pas le même cadrage, pas la même lumière. Eh oui, problème technique. De toute façon, j'ai répondu à vos questions. Vous n'hésitez pas à en laisser d'autres en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à la prochaine.